Un an après, ont-ils fait le bon choix? Dans cette série estivale de Réussir son orientation, je retrouve les étudiants que j'ai accompagnés l'an dernier pour découvrir leur réalité en études supérieures. Bonjour Titouan, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis très très contente de te retrouver un an après. On avait travaillé l'année dernière sur ton projet d'orientation. Titouan, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui en quelle formation tu es? Alors, bonjour Corinne, merci beaucoup pour mon invitation, c'est très gentil. Aujourd'hui, moi, je suis en BUT technique de commercialisation à Annecy, où on a une spécialisation montagne. On est en alternance sur un rythme de saisonnier en montagne. Donc on voit l'envers du décor de la montagne. Super. Et donc ton rythme d'alternance, c'est tu es combien de temps à Annecy, puis combien de temps en montagne? Alors on est, toutes les vacances d'été en entreprise et toute la période d'hiver de début décembre à fin avril en entreprise aussi. Et le reste du temps, donc l'intersaison, on est à l'école, donc tout ce qui est, avril, mai, juin, et cetera. Super. Est-ce que tu te rappelles avec quelle formation tu avais hésité, l'année dernière quand on cherchait ton orientation? Alors, on avait hésité avec, un BUT Gaco. À l'origine, moi, je voulais faire une licence de langue. Je pense que j'ai quand même bien fait de pas directement m'orienter là-dedans parce que c'est quelque chose qui m'aurait fait peur, à mon avis. Donc, par rapport à la forme au type de formation, à l'organisation et cetera, c'est quand même plus rassurant que j'ai actuellement que ce que je voulais faire à l'origine. OK. Quels sont à ton avis les plus grands changements que tu as vus entre, alors surtout quand en plus tu es en alternance, donc les changements que tu as eus par rapport à ta vie de lycéen de lycéen en terminale et aujourd'hui ta vie d'étudiant? C'est quoi les grands changements? Les 2 grands, je pense que je retiens, c'est les responsabilités qui vont ensemble, les responsabilités et les libertés. Parce qu'on est quand même jeté un petit peu dans ce monde-là sans grande préparation préalable. Tu veux dire On a notre l'enseignement supérieur en général quoi, on n'est pas préparé? Oui, Ouais, voilà, tu as raison. voilà, c'est un peu ça, on est préparé, on est lâché, pour la plupart loin de nos parents, loin de notre cocon familial et cetera et la liberté parce qu'on est justement plus sous cette, tutelle parentale et on fait un petit peu plus ce qu'on veut. C'est sympa. D'accord, donc ça, c'est vraiment les grands changements que tu as vus, et dans la manière avec laquelle, les cours sont enseignés, par exemple à l'IUT versus, le lycée, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que c'est complètement différent? C'est quelque chose qui est complètement différent parce que du coup, les matières qu'on voit actuellement, c'est quelque chose qui est plus tourné sur l'économie, la communication, la vente et cetera. Là où moi, ce que j'avais choisi au lycée, c'était plus les langues, l'histoire, et cetera. OK, d'accord. Alors de cette année, d'alternance justement, qu'est-ce que tu as aimé, enfin alternance et IUT, qu'est-ce qui t'a beaucoup plu et qu'est-ce qui a été peut-être un petit peu plus, compliqué? Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le rythme. C'est de découvrir toute cette phase-là que je ne connaissais pas avant, où moi j'étais, un fan de montagne, uniquement sur la partie, touristique du domaine et maintenant je découvre un peu, l'envers du décor et c'est quelque chose que je trouve très sympathique, très chouette. Ce que j'aime un peu moins, c'est la mentalité des personnes qu'il y a derrière, qu'il y a dans l'envers du décor, que ce soit, les gens à la montagne ou les profs parfois qui peuvent y avoir. D'accord, OK. Et oui, parce que, toi, donc tu fais ton alternance dans un magasin, hein, c'est ça? Tu es pas sur les pistes, tu es pas dans un office de tourisme, tu es dans un magasin de sport, on est d'accord? Non, voilà, moi je suis dans un magasin de location et vente de matériel de ski. D'accord, OK. Et donc c'est vrai que quand on trouve une alternance sur le papier comme ça a l'air bien, mais après il faut vivre avec, l'entreprise, tu deviens quasiment salarié, quoi. Et donc c'est pas du tout la même chose que quand on est lycéen et quand on a juste, on rentre le soir et puis il y a les devoirs à faire, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un autre monde qui est complètement à part, où on découvre vraiment le monde de l'entreprise tel qu'il est, même si on est censé être à une échelle un peu inférieure, pardon. On le découvre, on est jeté là-dedans et des fois ça peut être un petit peu bancal. Et toi, tu as trouvé comment le passage, justement lycée avec, les vacances, les week-ends et tout, puis là, d'être dans un rythme un peu plus salarié, c'est dur ou ça te plaît? C'est compliqué de se lancer, mais une fois qu'on est dedans, le rythme s'y prête bien. Ça se déroule, tout fonctionne très bien, ça se passe bien la majorité du temps. OK. Concernant, le côté pratique, ton logement, ta gestion du budget, ça s'est bien passé? Ça a été compliqué au début ou comment ça se passe? Pour le budget, avec mes parents, on a fait un Excel. On a simplement fait un tableau Excel où on a listé toutes les charges qu'on avait à prévoir. On a pris une petite marge en plus et puis, après on a ajusté et pour le logement, on a fait un petit peu au dernier moment parce que comme les dates sont un petit peu compliquées, j'ai pas je c'est compliqué de trouver un logement qui n'est pas à l'année. Comme moi, je suis pas à l'année à l'IUT. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est, trouver des chambres.
Ouais, chez des habitants. Ça ouais. marche bien, ça va bien et puis pour les gens qui se sentent pas d'être seuls dès la première année d'études, c'est, une espèce de marche en Ouais, plus. tu as raison, parce que tu as quand même et comment tu l'as trouvé? Sur quel site, ta chambre? C'est un contact de ma mère. D'accord, OK, Voilà, le qui réseau, louait une chambre sur Annecy, le donc ça réseau. s'est bien passé. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est peut-être un bon conseil. Mmh. Bon, dis-toi et maintenant? Parce que voilà, par rapport à ce que je te disais juste avant, pour l'instant, j'ai fait des épisodes avec des personnes qui étaient hyper contentes de leur orientation et toi, tu es un peu mitigé finalement? Ouais, je suis un peu mitigé comme vous dites, c'est-à-dire que bon, le choix que j'ai fait, avant d'y arriver, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, qui me faisait vraiment envie et plus le temps passe, plus je vois les choses sous un autre angle et plus je me dis que c'était peut-être pas la formation faite pour moi ou que j'étais pas fait pour cette formation-là, parce que les matières qui me sont enseignées, c'est quelque chose que je trouve très intéressant au global, mais quelque chose que je me vois pas forcément faire plus tard, comme métier, à la longue. Là où à côté de ça, l'alternance, pareil, je trouvais quelque ch que ce serait vraiment très intéressant, mais j'avais un peu oublié le détail qu'il y avait la possibilité que l'alternance dans laquelle j'allais arriver, ça se passe pas forcément très bien. Que l'équipe Mmh. soit pas forcément excellente, pas forcément très intégrante, voilà. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai et comme tu dis, en fait, on avait vraiment fait tu avais fait un travail super sérieux, tu avais regardé le contenu des matières, tu t'étais rendu aux portes ouvertes, enfin, on pouvait pas être mieux préparé, hein, mais c'est souvent ce que je dis aux jeunes que j'accompagne. Je dis: «En fait, il faut le vivre pour savoir si ça va te plaire ou si ça va pas te plaire». Sur le papier, tu as un super relationnel, tu avais tout ce qu'il fallait pour que ça se passe bien et pourtant, peut-être qu'on parle là aujourd'hui, on en parlait juste avant, peut-être qu'on parle réorientation avec toi aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça, il faut se dire aussi que tout n'est pas entre nos mains. Notre sort n'est pas complètement entre nos Bah, mains. Il non. faut vivre pour aller comprendre ça justement, Mmh. que tout ne dépend pas de nous et que voilà. Mais ça se passe bien quand même dans la finalité. Voilà, voilà. Donc bon, la question de la réorientation, on en reparlera tous les Oui. 2 après, de toute façon. Si tu avais maintenant un conseil pour un quelqu'un qui vient de voilà, qui vient d'avoir son bac, et qui se lance peut-être dans une formation comme toi, en alternance ou dans un IUT ou qui va partir de chez lui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, à un jeune, lycéen? Qu'il faut se lancer quand même, même si on a des doutes, il faut se lancer. Comme vous disiez avant, il faut faire l'expérience pour le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre du moins et pour savoir si ça nous plaît. Donc il faut se lancer, il faut essayer des choses et pas avoir peur de tomber, de recommencer plus tard. Super. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Si jamais, il y a des jeunes qui sont intéressés par cette formation IUT Tech Deco, et puis alternance, est-ce que c'est d'accord avec tu es d'accord que je donne ton contact? Oui, aucun souci. Eh ben, super. Bienvenue à Bah, tous. écoute, voilà, génial. Bah, écoute, Titouan, je te remercie beaucoup. Je te laisse, Merci beaucoup. retourner à ta saison et puis nous, on se revoit de toute façon, un petit peu plus tard. À bientôt, OK, Titouan. très bien. Merci beaucoup, à bientôt Corinne. Au revoir.